Bon, ben c'est bon là. « 30 juillet. Le chalutier de grande pêche, le Jean-Claude Coulon, quitte le port de Lorient. Pendant 2 jours, il va faire route pêche, comme disent les marins, pour rejoindre les côtes nord de l'Écosse. Sur ce bateau de 38 mètres, 6 marins bretons, 2 marins portugais et le capitaine s'apprêtent à passer 25 jours en mer. La vigie du Jean-Claude Coulon, bonjour. Ouais, ben on a pareil du port de pêche là. D'accord. On part de Lorient et puis on va faire route pour attraper la pointe de Cornouailles anglaise déjà dans un premier temps. Et après on va passer entre l'Irlande et l'Angleterre. On va monter par le canal Saint-Georges pour attraper les côtes Nord-Irlande. Et puis de là, après, on avisera, quoi, suivant les renseignements des collègues. Là-bas où on va, il n'y a pas de bateau, donc ce sera la surprise un peu. Les collègues sont quand même à 12-15 heures plus sud. Puis bon, la pêche n'est pas brillante, donc on n'a aucun risque en allant là où on va, quoi. Ça peut que être mieux, ce ne sera pas plus mauvais que ce qu'ils font, donc il vaut mieux prendre cette option-là, quoi. Puis c'est toujours préférable d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bateau. Une fois qu'on déborde la pointe des Hébrides, après on attrape l'accord des fonds. Là, il y a plus de profondeur, la houle qui vient du large qui arrive. Et là, ben, dès qu'il y a un peu de vent d'ouest, nord-ouest sur roi, ça fait de suite vilain. On va essayer de voir les flottants de bar, ou là c'est vache. S'il n'y a pas, ben, bon, on reviendra à nos premiers amours, là, c'est-à-dire à ce qu'on a fait la semaine dernière. Enfin, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas. Alors... Si je vais là, c'est que j'ai confiance. Donc, le planning, si, on va faire route toute la nuit. Il faut toujours essayer de pêcher le maximum, quoi. C'est la seule façon de rentabiliser le navire, quoi. Et si on ne pêche pas, on ne garde pas son équipage non plus, hein. Tout va de soi, quoi. L'équipage vient en mer, c'est pour essayer de gagner sa croûte. Si tu fais le vin, tu auras du cidre. 31 juillet. La vie à bord s'organise. Chaque membre de l'équipage prend ses marques. Les marins préparent le bateau à la pêche. Tu peux me répéter ton message un coup, Marcel, s'il te plaît, là, je t'ai loupé. Bravo, Charlie, 14 et 4, 17 et 7, 4 x 2, suivant.
Une attention particulière est portée à la mise en place du chalut. Cette énorme poche sera traînée et maintenue ouverte au fond de l'eau grâce à un savant système de lest et de flotteurs. Tous les marins auscultent le bateau. Filets, câbles, poulies, capteurs, rien n'est laissé au hasard. C'est pour voir l'ouverture de la corde d'eau. L'ouverture, comme ça. On voit combien d'ouverture dans la corde d'eau. Si c'est 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres du filet, c'est ça. L'ouverture du filet. 1er août. Après avoir navigué 60 heures et parcouru près de 1000 km, le chalutier met en pêche par 59 degrés 10 nord et 7 degrés ouest, à la pointe nord des îles Hébrides. Il va traîner son chalut par 300 mètres de fond et le remonter toutes les 3 heures. Elle est salée, ça devrait être bon là. Pour le chalut droit, non, Carlos. Ah, ils n'arrivent pas à larguer les boules. Ouais. On vient de mettre en pêche là maintenant, là il y a 1h30 et je vais donc livrer, je mets en route jeudi pour livrer vendredi. Et là j'aurai une marée un petit peu plus longue parce qu'on aura 6 jours à faire la prochaine fois. Quand même. Jeannot, par ceux qui me connaissent bien, je suis né en 1925 à Yport, village voisin de Fécamp, cité des Tarnevas. J'ai commencé à fréquenter les lieux de grande pêche du Spitzberg en 1935, alors que je n'avais pas encore 10 ans, pendant les vacances scolaires. Mon père, patron de pêche, commandait alors l'orage, chalutier à vapeur marchant au charbon. Il souhaitait que ses fils ne fassent pas le même métier afin de leur épargner toutes les misères qu'il avait dû lui-même supporter au cours de l'exercice de sa profession. C'est pour me mettre au contact des réalités de ce dur métier qu'il m'embarqua avec lui afin d'essayer de me dissuader de m'orienter dans cette voie. Son but ne fut pas atteint, puisque j'ai débuté ma carrière professionnelle en m'embarquant comme mousse sur le Minerva en 1939 à la veille de la déclaration de guerre. Je suis fils de marin-pêcheur. Je suis né dans un petit village comme Yport, qui est un village de marins-pêcheurs. Alors autrefois, dans ce petit village-là, il était de tradition que le fils aîné suive les traces du père. Mon père étant un champion, il était tout à fait normal que j'essaie de suivre ses traces.
Certains disent ces marins, ils aiment la mer, ils aiment mieux la mer que leurs femmes. Et moi je vous dis non, je n'aime pas la mer. Je n'aime pas la mer. Mais par contre, je pense qu'un capitaine peut aimer un bateau. Le bateau, ce sont les hommes qui lui donnent la vie. Ça devient quelque chose de vivant dans les mains d'un homme, un bateau. Pour moi, il s'est établi une certaine complicité avec les bateaux que j'ai commandés. Il y a des bateaux que j'ai aimés et il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas aimés. Mais il y en a que j'ai aimés et quand je les ai vus dans les mains d'un autre qui ne réussissait pas bien avec, ça m'a fait de la peine. Pouvez-vous comprendre ça? Quand j'ai commencé, il y avait l'occasion de faire autre chose. Et puis j'ai quand même fait le métier de la pêche, hein, j'ai continué. Je suppose que les jeunes maintenant doivent dire pareil. Hein. Il n'y a pas du gain, il y a toujours l'espoir de faire un bon coup, de faire un bon mois. Chose que, bon, à terre, c'est plus monotone. À terre, on a un salaire, on le multiplie par 12 et puis le tour est joué, quoi. À condition qu'on ait sa place à longueur d'année assurée. Mais autrement, bon... Parce qu'à la pêche, bon, ben, c'est ça qui donne un peu de piment, quoi. Il y a des bons mois, des très bons mois, des mois moyens, des mauvais mois. Bon, ben, c'est un peu le loto tous les 3 semaines. Qui n'a pas fait le pont et puis qui monte à la passerelle, hein, et il ne sait pas s'il y a de l'eau en bas, si c'est dangereux ou pas. C'est un bon, hein, je sais pas s'il est pareil. 2 secondes, je mets un peu de gomme dessus pour voir, mais il n'a pas l'air d'être pareil. Attention à toi, hein. Regarde, tu dis comment ça va, hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. D'après la façon sur l'eau, là-bas, il n'y a pas grand-chose. Autrement, il flotte plus que ça. On va changer l'accord de cul, tu Tout la boule. Oui, passe. C'est un rythme. C'est des grands vieux.
Jean-Claude, il a une boule. La tourne aux boules. Il tombe sur la tête. Oui. La tourne aux boules. Ouais, toi, t'as eu la chandelière, Scooby-Doo. C'est ça que j'essayais de faire. Regardez, elle est tombée là. Ah oui, je tire dessus. Je le tenais comme ça quand t'as viré. Ça a glissé. Putain, s'il faut Tu regardes la messe, il fait des plis. Après, je me relève, je l'ai attrapé, plan, je le prends sur la gueule. C'est tout, quoi. Une fois qu'on a quitté les routes de pêche, bon, bah, il y a un petit train-train à assurer. Et après, une fois qu'on est en pêche, là, c'est jour et nuit, quoi. C'est au rythme du chalut qui monte, qui descend. Des fois, c'est tous les 3 heures, des fois, c'est tous les 5 heures. Ça dépend du temps, ça dépend des fonds. Si les fonds sont rudes ou si on a tendance à déchirer plus souvent, ben, on raccourcit les coups de chalut, quoi. Et les gars, il faut toujours qu'ils soient frais dispo, quoi. Et dès que la sonnette retentit, il faut qu'ils sautent dans leurs bottes et puis qu'ils mettent leur ciré pour venir sur le pont. Il faut essayer de dormir rapidement, de récupérer vite. Aussi. Ouais, c'est pas beaucoup d'eau ça. « 4 août. Le poisson n'est pas au rendez-vous. Il faut aller le chercher ailleurs, plus profond, plus loin, là où les fonds atteignent 800 mètres. Le chalutier fait route pêche 4 heures à 12 nœuds. Cap 60 degrés nord et 7 degrés 30 ouest. Il ne faut pas vous figurer que pour être le premier, il suffit de pêcher plus de poissons que les autres. C'est pas seulement ça. Il y a le fait aussi d'être assez audacieux pour découvrir des mers nouvelles. Et c'était ma passion, le Groenland. C'était un métier dur, mais j'étais passionné par ça parce que on avait une impression étant donné qu'il y avait peu de profondeur, on avait une impression de contact avec le fond, vous savez. Lorsque j'arrivais à la timonerie un peu plus tard, le chenal s'était refermé et nous avions réduit l'allure pour pénétrer parmi les plaques de glace qui n'étaient pas encore très gênantes. À mesure que nous avancions, les morceaux devenaient de plus en plus larges et épais. Il y avait de moins en moins d'eau, et nous marchions lentement pour ne pas abîmer la coque du navire. La visibilité était mauvaise à cause des grains de neige. Le radar ne nous était plus d'aucune utilité. Au bout de 2 heures, les plaques de glace se touchaient. Elles étaient devenues aussi larges que le bateau. Il n'y avait pas de houle, ce qui limitait les risques pour l'hélice. Je réfléchissais. Il n'était pas question de faire demi-tour. L'eau claire ne pouvait se trouver qu'au sud ou à l'est. J'optais pour le sud et je continuais à pousser. Les autres bateaux ne pouvaient pas être partis par là. J'avais attendu trop longtemps pour faire comme eux. L'aurore arriva enfin, mais je ne vis que du blanc. Je ne suis jamais allé sur la Lune, mais c'était un peu l'idée que je m'en faisais. Pas une goutte d'eau. J'observais l'est et le sud à la jumelle, mais en vain. Que du blanc. Que du blanc.
Bon, bah, le problème, si tu veux, c'est qu'on n'avait pas beaucoup le temps de faire de la chasse, de rechercher quoi que ce soit, vu le peu de temps que nous avons à travailler, 4 jours de pêche. Donc, bon, bah, on a commencé dans un coin sans beaucoup de conviction. Et puis, comme il n'y avait pas de poisson et puis que le temps a fraîchi, bon, bah, j'ai fait un peu de route, 2-3 heures de route, 3 heures même, oui, pour venir où on se trouve actuellement. Bon, la pêche est relativement moyenne, mais enfin bon, on est bien obligé d'insister là parce qu'on n'a pas le temps de chercher ailleurs. Ça n'a pas l'air d'être brillant, là. Ah, combien t'as dit? J'ai pas reçu. Une douzaine, ok. Ah ouais, d'accord, mais j'ai fait plus creux, justement, je voulais voir. Une douzaine de potes, majorité Juliette. Mais la pêche est primo. Le poisson, il monte par là. Voilà, par le tapis roulant qui est là. Ensuite, il tombe dans la petite baille qui est là, vous voyez, là. Il vient ici, il est trippé ici. Il est mis là-dedans. Il va dans la machine à laver. Il sort par là. Il est calibré là. On le met dans les caisses qui sont là. Calibre par calibre. Ensuite, il est mis dans les cartons. Plus loin là. Il faut savoir, lui me dit de faire comme ça, toi tu me dis autrement. Oh. Ça me gonflait, moi. Le saut, il est passé où? Il est serti là-bas. Il tombe dans la cale. Ça, c'est du lieu noir. Du lieu noir. Petit lieu noir. Ça se vend ou ça se vend pas. Ça dépend du marché. C'est un peu petit, quoi. C'est un peu petit. Fuyette, ça. Voilà. Ça, c'est des merlans. Ça se vend bien aussi. Quand il est pris, quoi. Ça, c'est long, quoi. Ouais. Ça, c'est la lotte. Voilà. C'est pas la fête de tri, ça va vite, c'est la même taille. Ça fait 10 ans que je suis marin. Pourquoi je suis devenu marin? Il faut bien travailler, gagner sa vie, gagner de l'argent. C'est pas le travail que j'avais rêvé de faire dans ma vie. Mais quand on est jeune, il faut prendre ce qui vient pour s'en sortir. J'ai travaillé toute la nuit, 26 heures sans dormir. J'ai rempli tout ce côté, celui-ci, celui-ci, celui-là.
Ça fait vraiment beaucoup de carton. Il manque un homme d'équipage. Pour moi, dans la cale, c'est une lourde charge. La nuit a été dure. Je suis fatigué et je vais me coucher. On ne trouvait pas de vêtements nylon ou autre matière moderne. Les cirés étaient faits de grosses toiles huilées qui devenaient cassantes à l'usage à l'endroit des plis. On avait beau mettre des élastiques et des bandes de froid aux poignets, l'eau arrivait à passer et on était toujours trempé jusque sous les bras. Le frottement donnait une sorte de furonculose sur les poignets qu'on appelait des petits choux. C'était très douloureux, mais ne donnait pas le droit d'arrêter pour autant. Le but recherché était de remplir le bateau au maximum et le plus vite possible pour rentrer bien vite à la maison et retrouver la famille. Pour en arriver là, on passait par-dessus bien des souffrances et pour arrêter de travailler, il fallait être vraiment mal en point. C'est le métier qui voulait ça. Et il en était de même sur tous les chalutiers. Surtout sur un Terre-Neuve avec une soixantaine d'hommes, un capitaine ne peut pas confier ses états d'âme à son équipage quand ça ne va pas. Vous comprenez, il est obligé de vivre un petit peu isolé s'il veut conserver son emprise sur les hommes. Alors le meilleur compagnon qu'il peut avoir, c'est un chien. Quand il a des ennuis, quand il a des soucis, il ne peut pas aller les partager avec ses hommes, sous peine de perdre leur confiance. Hein? Jean-Philippe Boulet, là, il a vraiment morflé énormément. Il a commencé vraiment tout jeune, et à l'époque des Doris. Le métier était dur, les capitaines étaient plus que très durs, quoi. Mais la différence qu'il y a sur ces grands bateaux-là, à la différence de nous, c'est qu'on est bon, on n'est que 10, eux étaient à 55, 60. Il faut déjà plus de pognes pour pouvoir tenir tout cet équipage-là. Et puis c'est pas la même vie que sur nos bateaux, quoi. Ici c'est quand même de la vie de famille, le patron mange avec ses hommes, on discute de choses et d'autres, et puis ça se passe bien comme ça. Moi, le peu que j'ai fait d'un bateau plus grand, bon ben ça va très bien pour dépanner une fois comme ça, j'ai vu ce que c'était, mais personnellement, non, je préfère notre vie à nous. Dans notre temps, quand on était à l'école, on disait on va faire marin, on a eu des sous, c'est ça, voilà. Tout le monde allait faire marin, tout le monde, je mens, pas tout le monde, mais une bonne partie, allez, on va faire marin. Des sous à gagner en Afrique. C'est vrai aussi, il y avait des sous à gagner à cette époque-là. Moi j'ai commencé à 16 ans. Mon père n'était pas marin-pêcheur. Bon, j'étais, comme à ce moment-là, les marins gagnaient de l'argent, alors bon, ben, je suis parti à l'école, tout le monde voulait faire marin-pêcheur à cette époque-là, alors voilà, je suis parti à l'école. Des Bousses, quoi. J'ai embarqué à 16 ans pour l'Afrique.
J'ai fait 7 ans d'Afrique, 7-8 ans d'Afrique. Ensuite, je suis revenu ici au Chalut, quoi. Les jeunes, ils vont à l'école, ils font 3 ans d'école, ils sortent tous lieutenants, ils sortent tout, ils ont déjà des brevets avant de commencer. Alors, ils vont à la passerelle, quoi. Mais la passerelle, il n'y a pas la place pour tout le monde, hein. Il faut du monde en bas aussi, hein. En haut, c'est bien, mais en bas, il faut du monde. S'il n'y a personne en bas, ça ne marchera pas. Hein. Le Bosco s'occupe un peu de tout, quoi. Il s'occupe du pont, placer les gars où il faut, s'occuper du matériel, s'occuper du chalut, un peu de tout, quoi. Hein. Il faut toujours être en train de surveiller si ça marche ou ça marche pas. Les manœuvres, le chalut, manœuvres de treuil, tout ça. Il faut toujours être là, quoi, présent, quoi. Quand le métier est mieux maintenant qu'avant. Avant, c'était pire que ça. Maintenant, les bateaux sont quand même modernes. Le logement et tout, c'est quand même mieux. Au début, les bateaux, il fallait les bateaux en bois, ça. C'était humide tout là-dedans, plein d'eau tout le temps. Ici, quand même, c'est quand même des bateaux. Ouais, il faut dire. Il faut aussi. Arriver à l'époque qu'on est. Hein. Oui, ce bateau, il est bien. Oui. Et puis il est bien entretenu, la propriété, c'est propre et tout, s'il faut. Hein. C'est notre maison aussi. Hein. On vit là-dedans. À la ferraille, quoi. À terre, ça va guérir. Avec l'eau sale et ça creuse, quoi. Ça, c'est les frottements, c'est l'eau. Le frottement des scieries ou bien des trucs comme ça. Puis l'eau, le sang. Puis il a souvent des gants, ils sont sales. Ça. 5 août, 6 heures du matin, 20 tonnes de poissons en caisse. Les cales du Jean-Claude Coulon sont suffisamment pleines. Le capitaine vient d'apprendre par radio que les cours sont bons. Cap sur le port d'Aubagne, au nord-ouest de l'Écosse. De là, tous les 6 jours, la pêche débarquée est transportée en France par camion. Mais là, on va tout passer par les canaux, là. Hein. Carlos, aujourd'hui, on va tout passer par les canaux, comme on dit. Là. Toute la côte d'Écosse, aujourd'hui. On est vraiment pas loin. Hein. Là, on se croirait dans un paysage de conte. Je dis là, on se croirait dans un paysage de conte de fées. Mon rôle, c'est de surveiller que la pêche, donc débarquée une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, parte bien en temps voulu dans les camions pour qu'ils puissent prendre un ferry le lendemain matin et traverser la Manche et que la pêche soit livrée à Lorient le lendemain soir. Aujourd'hui, le planning n'est pas du tout ce qu'il a été. J'attendais un autre bateau, il devait être à quai aujourd'hui, il n'arrive que demain. J'ai des camions qui attendent, il faut que je prévoie des techniciens.
Parce qu'un peu toutes les catastrophes débarquent ici, quoi. Ça peut se passer en mer, mais on a le résultat quand le bateau est à quai. Il faut trouver des solutions aux problèmes. Anne-Marie. Et hop. Alors c'est le second mécanicien qui corvait le graissage, n'est-ce pas? Suivant la houle, faire l'acrobate encore. Toutes les parties mécaniques qui bougent, il faut les graisser. Comment? Avarie ou cassure, ça dépend, quoi, le problème qu'il peut avoir. Alors là, je vais aller derrière. Là, c'est le guide câble. On le verra mieux tout à l'heure, devant là. Hein? Là, c'est le roulement du guide câble. La clope. Voilà. On quitte le câble du chalut. On met dedans. Hein? Alors là-dedans, il faut graisser en pagaille. Ça graisse bien à l'intérieur au maximum. Alors là, celui-là, on va faire le Marilec, là. C'est celui-là qui nous donne les tractions, le fun, le câble à la passerelle. Alors celui-là, il faut qu'il soit nickel. On va le faire. On est là. Sur les 54 mètres, c'était autre chose. Il y avait deux clans, quoi, si tu veux. Il y avait le côté officier et puis côté matelot. Tandis qu'ici, tout le monde mange en même temps, tout le monde travaille en même temps, quoi. Sur les gros, on était à 14. Ici, on est à 10. Ma Seine-Marie ici à 9. Je savais très bien qu'il fallait donner un coup de main en plus pour aller aux poissons. C'était obligé. Mais je préfère. Mon rôle, c'est la conduite du bateau pendant la marée, quoi. Moi, je suis responsable de la machine, j'ai le second avec moi, puis comme le patron à la passerelle avec son second, quoi, c'est exactement pareil. Moi, je suis toujours ceux qui vivent, même le chef d'ailleurs. Hein. Moins de bruit, moins d'alarme, ça y est, t'es réveillé. Hein. T'es réveillé. Hein. Même le fait d'ouvrir une porte, des fois, ça y est, à chaque. Et je sais pas, c'est comme ça. Le chef est toujours à bord, enfin il y a toujours un roulement, quoi, tu vois. Quand moi je suis ici, c'est le chef qui est en bas, quand lui est en haut, c'est moi qui est en bas, alors ça fait que. Il y a toujours quelqu'un de présent, quoi, pour intervenir s'il y a un problème. Ouais, bien reçu pour celui-là, puis celui à Roland. On a des côtes qui sont définies au départ de France. On est un groupe de collègues avec lesquels on est habitué à travailler à longueur d'année. Donc ça peut varier de 10 bateaux, 10 à 12, 13 bateaux. Bon, évidemment, on est des collègues en qui on a toute confiance, presque confiance. C'est pas toujours le cas, mais enfin, dans la mesure du possible, en principe, si on rentre dans le code, c'est qu'on a confiance au gars. Et suivant ce qui nous passe les collègues, eh ben, en fonction de ça, bon, ben, si un trouve mieux qu'un autre, on essaye, si on n'est pas trop loin, de s'approcher de tel ou tel collègue.
pas croire que dans le groupe, comme ça, tous les bateaux de suite, dès qu'ils trouvent un poisson, ils tirent la sirène d'alarme et puis venez vite, c'est pas trop intérêt quand même à temporiser un peu, essayer de trouver quelque chose pour nous d'abord et puis après on mange d'abord le plat de résistance et puis on appelle les copains après avant le dessert, quoi. Non, parce que celui qui trouve un poisson et puis que de suite il ameute toute la pêcherie, si tous les gros lorientais là arrivent sur nous, à la fin de la journée il n'y a plus rien et puis on n'a plus qu'à recommencer à chercher, quoi. C'est ça qui est malheureux. La godaille ou bien cotrillade, c'était le poisson qu'on avait avant pour amener chez nous pour manger pendant notre séjour à terre. Et ici, ça n'existe plus. C'est passé aux oubliettes avec le temps. Ça évite d'acheter du poisson chez le marailleur alors qu'on en pêche assez à longueur d'année. Maintenant, à l'heure actuelle, il faut qu'on aille aussi à la poissonnerie acheter notre poisson en arrivant. C'est mal d'aller chercher le poisson à la poissonnerie pour mon gamin. Je vais acheter un filet de berlan pour mon gamin à la poissonnerie. Ça me fait mal, non? Surtout si on vend le merlan 6 francs le kilo et puis qu'on le paye 70 francs, ça fait encore plus mal. Il y a eu déjà des grèves à propos de cette cotrillade. Ça c'est un droit historique, quoi. Ça a toujours existé. Ça qu'un marin envoie du poisson avec lui à la maison depuis toujours. Puis que ce soit du temps de Fripoulet à Terre-Neuve, les gars envoyaient leur langue de morue salée, ça a toujours existé, quoi. C'est quand même dur à digérer, quoi. Les arêtes de poisson restent en travers quand on est à la maison. Ah ouais, là il y a un 35 nœuds à peu près. 35, un bon 35 nœuds. « 60-70 km/h, 60 km. On va virer, et puis on vire, et puis comme je suppose qu'il n'y aura pas grand-chose, vu ce que me donnent les ordinateurs, là, je vais sans doute mettre en route après, on va faire 3 heures de route. Plus ouest, là, on va changer un peu de barrage pour voir si on ne trouvera pas mieux ailleurs. En espérant qu'il y ait un peu mieux, parce que là, ici, c'est pas brillant, vu le temps, en plus, on ne pêchera rien. Ah ouais, il y a des fois, tout va de travers, il y a beau faire, défaire, on va d'un bord, on va de l'autre, et puis le lendemain, on s'aperçoit qu'on a fait une connerie, et puis des fois, quand on prend une mauvaise passe au départ, ça suit, et puis la marée se termine, et puis il n'y a rien en cale, quoi. Nous, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Je fis un très beau voyage, plus de 850 tonnes, autant que je m'en souvienne, et de qualité superbe. Lorsque je parle d'un beau voyage, tout est relatif. La grande pêche étant une compétition, c'est comme cela que je l'ai vécu. Un voyage de 900 tonnes peut ne pas être bon si les autres en rapportent 1100 à 1200 dans le même temps. Par contre, un voyage de 700 tonnes peut être magnifique si les autres bateaux n'ont rapporté que 500 tonnes de poissons. « 8 août. Cette nuit, les informations radio, appelées code pêche par les marins, profitent au Jean-Claude Coulon. Le chalutier fait une pêche exceptionnelle. En un seul coup de chalut, il prend 7 tonnes de lieu noir. C'est peut-être trop pour être hissé à bord. C'est un peu trop, quoi. Ouais, ça fait trop de poids, quoi. C'est du poids, là. Et là, ouais. C'est beaucoup trop de poids.
Il y a moins 100 pièces. 150 pièces peut-être. Attention à toi Bernard, oui c'est bon, bien. Oui, voilà. Oui, tu peux un peu plus. Oui, stop, c'est bon. Et si Carlos n'avait pas été dehors du bateau pour pocher la caliorne, ben, on n'aurait pas pu récupérer le poisson non plus. Carlos est parti, t'as pas vu, il est parti dehors, le côté pour... je sais pas, c'est des enfants à nous. Oh là 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 là. Quelle misère pour gagner sa vie. Beaucoup de cartons, oui, beaucoup de poissons, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'était une marée dure. Hein. Là, on a revu 30 tonnes de poissons. Hein. Combien de jours ça On a combien de jours de pêche? 6 jours, non? 30 tonnes. Mon petit bateau. Je n'en changerai plus maintenant, je suis trop vieux. J'aime mon bateau. C'est certainement le dernier, oui. Oui, je pense que celui-là, on va s'user ensemble. Parfois, je lui parle, ça m'arrive encore de sortir tout seul. Et quand ça m'arrive de sortir tout seul, je parle à mon bateau. Je lui dis, je t'emmènerai bien là-bas, là où j'ai emmené les grands. Mais t'es trop petit, on ferait plus le coup tous les deux. Je pense à mon avenir, à ma famille, à ma fiancée.
mais surtout à ma vie future. Je pense à ce que je vais devenir, à ce que je vais bien pouvoir faire et à ce que je serai plus tard. Mais j'avance. J'avance parce que s'arrêter, c'est mourir. Voilà, mourir, andare a vivere.